Konaté, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, pour son allocution de bienvenue. Excellences, Monsieur le Premier ministre du Conseil constitutionnel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de prendre la parole en cette circonstance solennelle au nom de la délégation spéciale et à mon nom propre pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos hôtes venus d'ici et d'ailleurs et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de se joindre à nous malgré des charges multiples et multiformes, être des témoins privilégiés de l'ouverture officielle de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la culture de Ouagadougou et FESPACO. Ouagadougou, la ville carrefour, est heureuse de vous accueillir, de vous revoir à nouveau et vous remercie pour votre fidélité renouvelée. Je voudrais saluer particulièrement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Apollinaire Jacquesson Kélem de Cambéra, et lui exprimer toute ma gratitude pour le patronage de cette de son attachement et de celle de son gouvernement tout entier à la culture et à tout ce qui fait le rayonnement de l'Afrique. Excellent Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Mesdames et Messieurs distingués invités, chefs hospitaliers, en attendant que des voix plus autorisées que la mienne ne prenne la parole, son Excellence Monsieur le Premier ministre, j'ai nommé Choguel Kogala Maïga. Excellence Monsieur le Premier ministre du gouvernement, ce grand rendez-vous du cinéma africain qui force respect, admiration, suscite une ferveur qui va au-delà des frontières du Burkina et qui de ce fait renforce et consolide le label de notre ville comme capitale du cinéma africain. En effet, lorsqu'en 1969, la semaine du cinéma africain voyait le jour à Ouagadougou ici, à l'initiative des pionniers du cinéma à qui je voudrais rendre un vibrant hommage dans ces lieux, rien ne laissait présager que notre ville deviendra aujourd'hui la capitale du cinéma africain, faisant d'elle la vitrine du 7e art de notre continent et de sa diaspora. Le thème de la première édition, Cinéma d'Afrique et culture de la paix, est très opérateur dans le contexte actuel où plus que jamais, la paix et le vivre ensemble sont dangereusement compromis, comme nous le rappelle quotidiennement l'actualité sécuritaire de nos pays. De ce point de vue, la première édition va rester un moment de réflexion et de communion entre les acteurs du cinéma africain. En cela, je prends espoir que ces moments au Comité national d'organisation, à toutes celles et à tous ceux qui de jour comme de nuit se sont évertués pour que la 28e édition du FESPACO se tienne dans les meilleures conditions dans la ville de Ouagadougou, je dis grandement merci. Il ne me reste plus qu'à vous de remettre les clés de notre belle cité, sans les doubles bien sûr, et souhaiter que cette 28e édition du FESPACO soit des plus fructueuses, artistiquement, professionnellement et fraternellement. À toutes et à tous, je souhaite donc un bon séjour dans notre belle cité et je vous invite à prendre du plaisir en allant à la découverte de ces multiples attractions. Bon festival à toutes et à tous. Vive le Burkina Faso pour que vive les FESPACO et les cinémas africains. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous venez d'écouter M. Maurice Konaté, de la province de Kadiogo, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Monsieur le Président de la délégation spéciale, à la clôture du FESPACO, nous allons vous remettre officiellement les clés, puisque les invités de marque de notre pays vont nuit et jour pour que cette 28e édition du FESPACO soit une réussite. Il mérite vos encouragements et vos acclamations, s'il vous plaît.
En leur nom, nous allons inviter à ce pupitre M. Fidel Kameni, président du Comité national d'organisation de la 28e édition du FESPACO. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement représentant son Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Mali, Excellence de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, distingués invités, mesdames et messieurs, le jeudi 2 février 2023, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le 2 février 2023, c'était donc parti pour la première phase d'un compte à rebours, une véritable course contre la mort, ou devrais-je dire, une course de relais où le comité d'organisation de la délégation spéciale du FESPACO devrait savamment se partager les tâches pour que se tienne dans les meilleures conditions la présente édition du plus grand festival du cinéma africain. Une édition de tous les enjeux au regard des crises multiformes que connaissent notre pays et le monde. C'est d'ailleurs pour contribuer à la résolution de cette crise que la présente édition a été placée sous le thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Mesdames et messieurs, les instructions ont été on ne peut plus claires. Faire beaucoup avec un peu de temps, mais gloire à Dieu. Nous y avions à nos côtés des Burkinabés, oui, des hommes dignes, dévoués et patients, qui pour les besoins de la cause se sont privés d'une bonne partie de leur temps de sommeil, du temps consacré à leurs activités quotidiennes pour que puisse se tenir la cérémonie de cet après-midi. Chers membres du comité d'organisation, nous reconnaissons vous avoir trop demandé. Le fardeau était lourd. Merci de l'avoir porté. Merci de l'avoir fait pour le Burkina. Merci de l'avoir fait pour le FESPACO. À défaut de vous citer nommément, permettez-moi néanmoins de traduire mon admiration à l'endroit du délégué général du FESPACO pour sa rigueur et son sacrifice. Mesdames et messieurs, honorables invités, la tâche aurait sans doute été plus difficile encore si nous n'avions eu à nos côtés ce frère qui a Ils sont là avec une forte délégation conduite par le Premier ministre lui-même, son Excellence Choguel Maïga, que je vous demande encore d'acclamer. Monsieur le Premier ministre, vous transmettrez au président et au peuple malien notre reconnaissance. Le Mali ne nous honore pas seulement avec cette délégation. C'est lui, pays invité d'honneur, qui nous a offert ce magnifique podium. Cette sonorisation et d'autres surprises que vous découvrirez bientôt ici même. Je voudrais aussi traduire ma reconnaissance et celle du comité d'organisation à tous les partenaires du Burkina qui ont apporté une contribution précieuse à la réussite de cette édition. Mesdames et messieurs, que serait le FESPACO
sans ces génies qui nous transportent dans des mondes merveilleux, ces hommes qui sont capables de nous parler de notre problème d'une manière qu'on ne saurait imaginer. Ce sont eux qui redonnent notre image. Ce sont eux qui nous magnifient. Ce sont eux qui nous font rêver. Traduisons notre gratitude à toutes les femmes, à tous les hommes du monde du cinéma. Chers cinéastes, nous sommes là pour vous et nous vous savons exigeants. C'est d'ailleurs cela qui fait la qualité de vos productions. Nous savons vos attentes nombreuses. Nous tâcherons de les faire dans la mesure du possible. La cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'une étape des longs périples qui doivent nous conduire au palmarès officiel de cette édition. C'était donc la première étape. Dès maintenant, débute la deuxième qui nous concerne le plus. C'est la partie la plus difficile, la plus pénible, la plus stressante pour tout le monde, surtout les membres du jury et les artistes en compétition. Plaise à Dieu, tout se passera bien. Aux membres du jury, aux artistes en compétition, aux producteurs, aux chercheurs, aux jeunes apprenants, à tous les professionnels du cinéma, vous, chers festivaliers, vous êtes chez vous. Nous serons là à vos petits soins. Nous vous demanderons juste de respecter les consignes sécuritaires et sanitaires qui vous sont édictées. Bonne fête du cinéma panafricain à tous et à toutes. Je vous remercie. Thank you, Mr. Fidel Aymar Tamini, President of the Steering Committee of FESPACO 2023. Ladies and gentlemen, in a few words, he praised the resilience of all the partakers of this festival who worked hard and smart to make this international gathering a reality in spite of the current context of security. Before him, we heard from Mr. Maurice Konate, President of the Special Delegation of Ouagadougou. He showed gratitude to all the guests, to all the festival goers, to all the partners, and to all the organizing committee who really worked together as one. And he also gave a very special and great thank you to all the people coming from Mali. Can we give a great applause from all the people, our friends from Mali? Thank you to all of you for making this a reality, and let's enjoy the following part of the show.
et justice et gouvernance. C'est fort, c'est fort. Le fait de nos péchés, Malgré les nuages absents qui voilent notre éclat, j'ai un rêve. Oui, j'ai un rêve. J'ai un rêve qu'un jour, nous nous élèverons. Portés par les ailes de la liberté, nous nous élèverons. Vers une aube merveilleuse, nous nous élèverons au-dessus de ce qui nous divise pour être ensemble. Une nation, les Nations Unies d'Afrique, socle de notre salut. J'ai un rêve qu'un jour, le Père jaillira du ventre fécond de la terre pour prendre soin de la vie. Nous tirerons nos nations des tourbillons violents vers l'image rocher de stabilité. Lorsque nous transformerons nos discordances en symphonie de fraternité pour travailler ensemble, lutter ensemble, vaincre ensemble, construire ensemble une nation unie, forte et prospère. J'ai un rêve qu'un jour, nous irons danser avec le soleil, sourire à la lune, chanter avec les étoiles sur des dunes de sable, des savanes, des forêts désinfectées par des peuples intègres. J'ai un rêve qu'un jour, le franc CFA ne sera plus qu'un souvenir. Nous nous émanciperons des séquelles du colonialisme en créant notre propre monnaie, créée en Afrique, par des Africains, et pour des Africains. J'ai un rêve qu'un jour, nos jeunes ne verront plus la mer au péril de leur vie, dans l'espoir d'un laboratoire ailleurs. Car ici, sur le continent restauré, siégera son espoir inoxydable, sa dignité inébranlable, sa liberté sacralisée, sa fierté éclatante, son humanité immense, son champ d'épanouissement vaste, sa prospérité bondissante. J'ai un rêve qu'un jour, nous nous abreuverons sans contrainte aucune du lait de la mère patrie gorgée sur le sol et dans nos sous-sols. Ainsi, nous pousserons au ciel le soleil de l'abondance et notre souveraineté retentira dans la dignité. J'ai un rêve qu'un jour, nous nous épanouirons dans un océan bondissant de bonne gouvernance qui pourra garantir au peuple de la nourriture pour tous, des logements décents pour tous, l'eau potable pour tous, des soins de santé de qualité pour tous, l'enseignement supérieur pour tous, la formation professionnalisante pour tous.
Vox Christi, a spectacular mix of delicate voices. They've been joined by the public speaker, Weslik Ali Ouedraogo. Ladies and gentlemen, please give them a great applause again. Just as them, we all have this common dream of peace, rising up our nations. We seek and hope for freedom. We proclaim resilience in all ways and for all citizens. These troubled moments are not final. They will surely cease. They will absolutely stop. And the sons and daughters of this continent will come together as one. Dear Alison, what do we have as the next speaker? J'ai un rêve, mesdames, messieurs, un texte écrit et joué par le parolier Weslik Ali Ouedraogo avec 30 membres de la chorale Vox Christi. J'ai fait un rêve que demain sera meilleur pour l'Afrique et pour le monde entier. Éminentes personnalités, mesdames, messieurs, téléspectateurs et auditeurs de la radiodiffusion télévision du Burkina, la chaîne au cœur des grands événements. Et l'événement de cet après-midi, c'est la cérémonie officielle d'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et la suite, mesdames, messieurs, grâce à la notoriété de ses cinéastes et au dynamisme de sa politique cinématographique, la République du Mali, grand pays du cinéma africain, participe régulièrement au FESPACO. Depuis la deuxième édition de la Biennale, c'était en 1970. La République sœur du Mali est l'invité d'honneur de la 28e édition du FESPACO. Recevons avec respect et considération à ce pupitre son Excellence le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali. Non, je vais retourner la caméra. Je ne sais pas où on fait pour retourner la caméra. Festival international de cinéma de Bibi Jabola ou Farafina Bundu pour Aïwa, allez Tabomba, je vais regarder Gamima et puis Ouagadougou, Burkina Faso, Aïwa, Amna Mil avec Excellence, capitaine Ibrahim Traoré. Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les ministres du Burkina Faso et de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique consulaire et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les délégués des grandes rencontres panafricaines, honorables légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses, Monsieur le délégué général du FESPACO, chers professionnels du cinéma, chers festivaliers, chers frères et sœurs du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs, distingués invités.
Bonsoir. Niezabré. Anioula. Gangal. Que la paix de Dieu soit sur nous. Je suis très heureux, mesdames et messieurs, et fier d'être sur la libre terre du Burkina Faso, pays des hommes d'Aix. C'est un immense privilège de prendre la parole ici, devant vous, à l'occasion de l'ouverture de la 28e édition du FESPAC. La charge émotionnelle du moment est très grande. D'autant que j'ai l'insigne honneur de vous transmettre, Monsieur le Premier ministre, et à tout le peuple burkinabé, les salutations du président de la transition du Mali, Son Excellence le colonel Assimi Goïta. À travers votre président, Son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Je voudrais adresser nos vifs remerciements à Son Excellence Ibrahim Traoré, bien entendu, au Premier ministre et chef du gouvernement du Burkina Faso, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont moi et ma délégation bénéficions depuis notre arrivée dans cette belle cité de Ouagadougou. Le Mali, pays d'hommes d'honneur, des hommes de dignité et de liberté, comme le Burkina Faso a l'honneur de cette 28e édition du FESPAC et à l'honneur. C'est une grande marque d'amitié, mesdames et messieurs, de fraternité et un témoignage de profonde considération fait à notre pays, le Mali. Une vieille sagesse chez nous dit « Rien n'est aussi pire que de recevoir sans gratitude. » Fin de citation. Devant l'honneur fait à mon pays, il n'y a qu'un mot. Pour paraphraser l'écrivain Amadou Nampateba, traduit la reconnaissance inspirée de cette libéralité généreuse, fraternelle, amicale. C'est le mot merci. Au nom de tous les Maliens, je dis un très grand merci au peuple du Burkina Faso. Le Mali et le Burkina Faso sont deux pays frères, liés par l'histoire, la géographie et la culture. On ne choisit pas ses parents. C'est les parents qui nous choisissent. L'histoire, la géographie et la culture ont choisi d'avoir deux pays frères côte à côte, le Mali et le Burkina Faso. Le Mali prend part à cette 28e édition du FESPACO dans un esprit de solidarité agissante avec le peuple frère du Burkina. Rien ne devrait séparer ce que la nature a uni. Nous sommes des frères nourris à la sève du même héritage ancestral des empires et royaumes ouest-africains, à jamais soudés par le destin et par les défis communs de développement, de stabilité, de lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Autant le choix du Mali nous honore, autant le choix du thème
de la présente édition qui est ici, Cinéma d'Afrique et culture de paix, n'est pas fortuit. Il participe de notre conviction commune de l'importance des cinématographies et de leur capacité à agir et à façonner les attitudes, les comportements et les opinions, en influant nécessairement à travers les messages véhiculés sur nos valeurs et sur nos mœurs. Ainsi, cette thématique est de nature à renforcer, mesdames et messieurs, notre capacité de résilience, forgée par nos valeurs ancestrales, par notre vécu auquel la production cinématographique n'est pas étrangère, il y a fortement contribué. En effet, le Mali, le Burkina Faso et tant d'autres pays sont confrontés aujourd'hui, comme vous le savez, aux mêmes défis sécuritaires. Notre combat pour la liberté, la paix, la dignité et la souveraineté de nos États est et demeure la priorité de nos deux chefs d'État et le substrat de leur action courageuse et déterminée. Nos deux pays sont ensemble, au coude à coude, face à l'hydre terroriste, alimenté par des entrepreneurs de violence et leurs sponsors étrangers étatiques. J'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles et militaires des barbaries. Nous ne les oublierons jamais. J'ai également une forte pensée solidaire pour nos voyantes forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour au prix de leur vie souvent pour nous permettre d'être à réunion ici, de faire des discours. Nous ne les oublierons jamais. Nos forces armées et de sécurité doivent être la colonne vertébrale de nos nations. Un pays ne peut jamais être défendu par d'autres. Aucun autre fils ne viendra verser son sang inutilement. Ce sont nos soldats, nos fils, nos filles qui le feront. Il faut donc redoubler de confiance, de soutien inconditionnel à nos forces armées et de sécurité. Résister, se montrer résilient n'est pas un choix, mesdames et messieurs, ni une option pour nos États. C'est une ardente obligation et un devoir de génération. Comme l'a dit notre professeur commun, Joseph Kizerbo, j'ai vu une de ses citations que je vais répéter ici. Nan Lara, Nan Sara. Pour ceux qui ne comprennent pas bien notre langue, cela veut dire nous coucher, nous résigner, c'est se faire harakiri. Nos peuples ont dit non, nous n'allons pas nous coucher. Nous allons nous tenir debout, la main dans la main, pour vaincre le terrorisme. Parce que le combat de notre peuple est juste. Il ne peut pas perdre cette guerre. Je l'ai dit hier, nous perdrons des étapes. Nous perdrons des batailles. Mais la guerre, inéluctablement, sera gagnée par nos peuples. Absolument! Monsieur le Premier ministre, chers frères, le Mali est fier de s'associer à plus que frères, le Burkina Faso. Pays dont l'engagement et la constante à promouvoir la culture servent de permanent pour le rayonnement du FESPACO. Véritable plateforme de visibilité pour les cinéastes africains et de ces diasporas, le FESPACO est une vitrine irremplaçable qui promeut
le cinéma africain. Dans cette quête de reconnaissance et de consécration internationale, je voudrais ce soir, devant les cinéastes de la nouvelle génération, avoir une pensée forte pour les anciens cinéastes africains. Ces pionniers dont certains, tels Sambel Ousmane du Sénégal, Cheikh Fantamadi Kamara de la Guinée, Conakry, ne sont plus de ce monde. Par leur œuvre, j'allais dire chef-d'œuvre, ils ont contribué à graver le cinéma d'Afrique dans le marbre et à lui donner ses lettres de noblesse. À ces hommages, je voudrais associer les cinéastes maliens dont les noms restent gravés en lettres d'or dans le palmarès du FESPACO. Vous les avez cités ici, je vais les reprendre. Il s'agit de Souleymane Cissé, de Cheikh Oumar Sissoko, tous des lauréats de l'étalon de Hénin. Monsieur le Premier ministre, comme il est de tradition, le FESPACO offre la possibilité aux cinéastes de traiter avec leur loupe avisée les inspirations, les émotions, leur personnalité et leurs aspirations, les traits de caractère de la société pour en restituer l'exact reflet. Dans la continuité de cette approche éditoriale, le thème de cette 28e édition, Cinéma d'Afrique et culture de paix, appelle à une réflexion profonde dans un contexte géopolitique mouvant et incertain. Il sonne également comme une invite pour les professionnels du 7e art de poser un regard critique et nouveau sur le Sahel et ses défis multiformes, afin d'esquisser au bénéfice des gouvernants et des gouvernés des pistes de solutions durables face à la crise sécuritaire. Des solutions qui tiennent évidemment compte des réalités endogènes et des solutions locales. Mesdames et messieurs, c'est une lapalissade que d'affirmer que cette crise sécuritaire a des conséquences tragiques sur le présent des peuples sahéliens, représente une hypothèque grave pour leur devenir. Oui. Elle a provoqué une déchirure profonde sociale, entraîné la méfiance, voire la haine, le repli identitaire et des tensions communautaires entre les populations ayant toujours vécu en parfaite harmonie depuis des siècles. Le défi commun qui se pose aux décideurs politiques et aux hommes du cinéma est la quête de stabilité, la cohésion sociale retrouvée, le vivre ensemble dans un monde troublé par la montée des périls sur la sécurité humaine, des périls alimentés par le rejet de l'autre, par l'intolérance, le racisme, le terrorisme et l'extrémisme violent et du rejet de l'autre. Comme le dit cette pensée au fronton de l'UNESCO, je cite, c'est dans les esprits que germent les conflits. Et c'est dans les esprits que se préparent les défenses de la paix. Fin de citation. Il y a un point de doute que face à la montée des périls, la sécurité humaine attendue dans son sens large, la culture en général et le cinéma en particulier demeurent l'alternative la plus efficace pour préparer les esprits à cultiver durablement la paix. La culture, à travers les œuvres cinématographiques, a un rôle avant-gardiste à jouer dans le processus de paix et de réconciliation nationale, tant au Mali, dans les pays sahéliens que partout dans le monde. La raison est simple, mesdames et messieurs. La culture est dans son essence un partage de valeurs.
Vu sous ce prisme, elle peut devenir un antidote puissant à l'extrémisme et à l'intolérance. Oui, la culture seule offre des ressources inaltérables et des ferments vivifiants sur lesquels nos peuples devraient s'appuyer pour rebâtir le contrat social afin de faire du monde, enfin, un havre de paix, de coexistence pacifique, de compréhension mutuelle, de vivre ensemble, bref, un monde fraternel. Du haut de cette tribune, mesdames et messieurs, je voudrais avec force et conviction dire ceci. À l'heure où l'Afrique et l'humanité tout entière font face à l'incertitude née de la guerre, du terrorisme et de toutes les formes de pensée unique qui engendrent les conflits, à l'heure où les modèles culturels dominants ont montré leurs limites à rendre possible la paix durable, il importe de recréer le lien avec nos valeurs de société. Car là où il y a des rencontres, il y a du lien. Et là où il y a du lien social, la guerre ne saurait prospérer. Et là où il y a le lien, la peur disparaît. L'art reste le meilleur antidote à l'embrigadement et aux dérives idéologiques. À vous tous qui rendez possible un monde de rencontres, de diversité, de tolérance. À vous qui rendez possible l'espoir. Vous cinéastes, vidéastes, vous journalistes, culturels, merci de partager vos défis. Merci de rendre nos liens solides et solidaires. L'art est une lumière qui nous permet de nous libérer du dogme et de l'obscurantisme. Dans nos pays qui cherchent encore leur voie dans le monde globalisé, la tenue d'un événement d'envergure du FESPACO est un acte de résistance et d'espoir pour un monde meilleur. Je voudrais conclure, mesdames et messieurs, en exprimant au nom du président de la transition du Mali, chef de l'État, son colonel Assimi Goïta, du peuple malien tout entier, notre profonde gratitude à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, au peuple frère et au gouvernement du Burkina Faso, l'honneur fait au Mali. Au nom du président Goïta, je vous adresse les vœux du Mali, afin que cette 28e édition du FESPACO soit un cri exceptionnel qui rime avec succès et réussite dans la paix des cœurs et des esprits au pays des hommes intègres. Puisse cette rencontre être le lieu des chants de fruitiers, combler les espérances et les attentes du monde du cinéma. Bon festival à tous et à toutes. Que Dieu protège tous les acteurs du cinéma. Que Dieu protège tous les peuples du monde. Les peuples ne sont pas ennemis. Il y a souvent des incompréhensions entre les dirigeants. Tous les peuples sont amis. C'est là que le FESPACO est un événement planétaire. Vive l'amitié entre le Burkina Faso et le Mali. Vive le FESPACO. Je vous remercie de votre aimable attention et que Dieu vous protège. Thank you, His Excellency Dr. Sogen Kokala Maiga. We can give him a very great applause as he's going back to his seat.
Thank you so much for being here, and thank you for this insightful speech. In substance, it presented Mali as a country of brave men and women, a country which shares history and friendship with Burkina Faso. Being here is an opportunity, an outstanding opportunity to reunite and to sharpen our relationships and culture through cinema. His Excellency the Prime Minister, we are delighted to have you too here, and seeing the delegation of Mali all dressed in white remind us the great value of peace and the importance of sticking together as one. Ladies and gentlemen, the story is not at the end yet. Get ready for what's coming next. See you soon. Bengali wale kele ni mwana katali jamana kono Burkina Faso
about children appealing for peace. And suddenly a well-known youth, adults and elders all are waiting for a new song to write. And surely a message from our next speaker that Alassane will introduce. Tim sur le notes de la chanson Wedo chantée par Flobi avec 50 danseurs et 10 acrobates comme un phénix qui renaît à chaque fois de ses cendres. Les hommes et femmes de ce pays savent se réinventer dans la difficulté pour espérer un futur radieux. Ça mérite des applaudissements, mesdames, messieurs. Et le dernier tableau que vous venez de voir, La paix, une quête perpétuelle, sera de Flobi avec des enfants habillés en blanc et des acrobates, une chorégraphie avec des figures exécutées avec 200 enfants et acrobates autour du symbole de la paix. Et notre souhait est que la paix retrouve son trône dans tous les pays d'Afrique et dans le monde. Mesdames, Messieurs, je rappelle que le signal de la radiodiffusion télévision du Burkina est repris par l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM, par la télévision par Burkina Info, Free TV, Savane TV, LCA, Omega TV. Ils sont nommés les médias en ligne et les autres médias qui retransmettent en direct cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, et ils travaillent beaucoup de courage pour le travail qui vous attend. Le moment de prêter une oreille attentive au discours officiel de son Excellence Maître Apollinaire Jacquimson Kelem de Tambela, Premier ministre chef du gouvernement, discours qui sera prononcé par M. Rimta. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Par ce mot, je souhaite la présidence à la mémoire de nos vaillants combattants tombés sur le champ de bataille ainsi qu'à la barbarie des groupes terroristes. On célèbre en ce moment mémorable de l'an 2023 la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, restant ainsi fidèle à la déclaration depuis son avènement en 1969. Il s'agit là de l'expression d'une fierté. Cette fierté qui anime l'ensemble des professionnels de l'image est largement partagée par le peuple burkinabé dans toutes ses composantes, malgré le corps. Fierté car le peuple meurtri dans la chair et dans l'âme, mais combatif et créatif entend montrer sa joie de vivre à travers ce qu'il a de plus précieux à offrir au monde entier, le FESPACO, cette biennale panafricaine dont la renommée est inscrite en lettres d'or dans les annales du cinéma mondial. À l'évidence, l'engagement résolu de notre vaillant peuple à poursuivre les glorieux chevauchés de Yenenga par les professionnels du cinéma d'Afrique et de la diaspora traduit la ferme détermination des autorités au plus haut de l'État, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, d'honorer et de perpétuer la mémoire de nos illustres dévanciers qui ont pensé, créé le cinéma africain et de la diaspora. Il
s'agit du cinéma histoire, témoin de la grandeur de notre passé commun, en ce qu'il se nourrit de nos brûlures pour vivifier l'esprit de renaissance, de reconquête du monde pour le rendez-vous du donner et du recevoir dans l'universalité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distinguées personnalités, chers festivaliers, le thème très évocateur de cette biennale, cinéma d'Afrique et culture de la paix, est une interpellation. La paix est menacée quand l'ordre des valeurs est bouleversé, comme disent les sociologues de la paix. Cette thématique ne concerne pas que le Burkina Faso, qui vit une situation particulièrement difficile. Les pays du Sahel sont vraiment à la paix. Dans la préface de l'œuvre de Amidou Ouedraogo intitulée Naissance et évolution du FESPACO de 1969 à 1973, Maître Titenga Frédéric Passéré affirme, je cite, le cinéma en Afrique, particulièrement dans la patrie des hommes terre, fut d'abord et simplement du cinéma, ce fut surtout un panorama animé et sur la fascination d'un mur qui vit, qui parle dans une salle obscure, un merveilleux au travers duquel l'homme s'exprime, se regarde s'exprimer en regardant les autres. Cette citation démontre tout le potentiel que révèle le cinéma, ce septième art qui permet une profonde introspection de l'homme sur sa capacité à construire la paix dans les confins de son imagination et dans l'acceptation de son prochain dans la diversité. Oui, le cinéma étant un art, il devra jouer pleinement son rôle en interpellant les consciences sur les tragédies des peuples africains, mais aussi sur les lueurs d'espoir des nations en crise. Comme l'a dit le capitaine Thomas Sankara, là où ça va le découragement, célèbre la victoire des persévérants. Oui, le cinéma étant un puissant vecteur de paix, il questionne, sensibilise, édifie, éduque, inculque des valeurs d'équité et de justice sociale. Oui, le cinéma étant un langage universel par le son et l'image, il procède de l'enrichissement mutuel dans la différence et la diversité. Les réflexions convoquées à cet effet à l'occasion du colloque international du FESPACO permettront assurément à d'éminentes personnalités en la matière de conforter le cinéma dans la prééminence de son rôle social et sociétal. Les pertinentes conclusions de leurs travaux nourriront les guides et les manuels pour une meilleure capitalisation suivie de dissémination. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la République sœur et amie du Mali est le pays invité d'honneur à cette 28e édition du FESPACO. Ce choix, au-delà du conjoncturel comme d'aucuns pourraient le penser, amène les deux nations à davantage fraterniser et regarder dans le même viseur. Les traditions séculaires qui lient nos deux peuples sont fortement ancrées dans les habitudes communautaires, si fait qu'à maintes occasions, le Mali et le Burkina Faso cheminent ensemble vers des projets communs en matière d'intégration et de coopération. L'évolution récente de notre histoire commune est soumise aux attaques liées de terroristes qui, de façon lâche et barbare, endeuillent nos vaillantes populations. C'est pourquoi nous avons foi en cette fraternité avec le Mali, qui a donné à l'Afrique la première constitution au monde, dite charte du Mandé selon l'historiographie, consacrant le droit à la vie, le respect de la dignité humaine et la promotion de la justice sociale. Et c'est pourquoi nous avons espoir que le Mali, qui est un pays de culture, de cinéma, et j'en veux pour preuve, Excellence, Monsieur le Premier ministre, si besoin en était, les 3 étalons de Niénéga qui ornent votre cinématographie. C'est pourquoi nous avons le droit de rêver avec le Mali d'un avenir radieux pour nos peuples qui sont, en somme, certains viendront à bout de l'ennemi
car comme le disait notre écrivain poète Jacques-Prosper Bazier, les nations sont supérieures à leur tragédie dont elles se relèvent en puisant aux sources toniques de leur personnalité. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en adressant mes vives félicitations au Comité national d'organisation pour les efforts consentis. Qu'il me soit permis de traduire ma profonde gratitude au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son engagement personnel avec la culture. Ma reconnaissance au peuple malien, à son gouvernement et à son président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour avoir accepté l'invitation du pays frère et ami du Burkina Faso et qui a apporté un grand soutien à l'organisation de cette édition. La présence parmi nous d'une forte délégation avec à sa tête le Premier ministre, son Excellence Choguel Tokala Maïga, honore notre pays et traduit notre volonté commune de bâtir ensemble un socle solide pour le bonheur de nos peuples respectifs. Je voudrais enfin remercier toutes les délégations des autres pays qui nous font l'amitié de visiter le Burkina Faso à l'occasion du FESPACO. Je salue en particulier la présence parmi nous de mes homologues du Mali, du Tchad et de bien d'autres annoncés dans les jours à venir. Bonne fête du cinéma à tous les festivaliers. Vive le FESPACO, vive l'amitié entre les peuples, vive la paix, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ne soyons pas les gens qu'on invite tout le temps. Nous avons créé ensemble le festival pour nous voir. Et c'est ça. Qu'un cinéaste africain soit à Cannes, c'est bien que encore de mieux, c'est mieux. Il a été membre du jury, c'est pas mal. Mais reconnaissons d'abord la qualité de nos œuvres et de nos actes. Même si les autres nous ignorent, est-ce que nous avons le droit de nous ignorer? Moi, non. Si nous nous faisons ça, nous avons le droit à tout. Mais ils travaillent bien. Il faut le reconnaître. Il faut une très bonne publicité. Pour lui, son festival, le FESPACO ne bénéficie pas de cette écran. Il faut ça. Il nous faut ça. C'est à nous de créer nos valeurs, de les reconnaître, de les porter et de les transporter à travers le monde. Nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes notre propre soleil. Moi, je n'ai pas le tourisme de l'Europe. Dans l'obscurité la plus noire, si l'autre ne me voit pas, moi, je me vois dans le noir. Et c'est tout. A great applause for Mr. Samed Usman. I hope that you all recognize him. A great man of culture and
Cinema. A great thank you also to His Excellency Maître Abdelkader Joachim Sam Kielem de Tambila, Prime Minister of the Transition in Burkina Faso. His speech has been delivered by Mr. Rintalba Jean-Emmanuel Rago, Minister of Communication, Culture, Arts and Tourism in Burkina Faso. There was a very special speech in which he reveals the rich content of the following days and wish to all of you a very wonderful festival. So now we're going to watch the last part of this show. Please open your eyes, open widely your ears and enjoy.
fierté. Sidiki Diabaté, que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Cet instrument que je tiens ici s'appelle la Kora. Elle est la grande identité de la culture africaine. Elle a 22 000 corps. Et je suis de la 62e génération de père en fils. Et mon père, Toumani Diabaté, est de la 71e génération de père en fils. Et c'est ça la beauté de l'Afrique. Je suis comme je suis. Et à la carte de Sabati Afrique, à la carte de la Sabati, à la carte de la Sabati, à la carte de la et surtout, ne jouez pas, ne jouez pas, ne jouez pas. Encore sur vous, merci. It's wonderful to see how Burkina Faso and Mali come together as one. And when we see Sidiki Diabaté and Salif Keïta on the same stage, that's a perfect symbiose of the two nations. There is no such words to qualify this beautiful collaboration. From what I see tonight, I can tell you for sure that this 28th edition of the FESPACO will give you more and more surprises. You will love being here in Ouagadougou. You will love the capital of Senegal. You will love watching movies and sharing great moments together. Ladies and gentlemen, we are getting ready for the launching club, the official launching club. Oui, mesdames, messieurs, vous avez suivi tout à l'heure le dernier tableau, un espoir, une union de Sadi Keïta du Burkina Faso et de Sidiki Diabaté de la République du Mali. Nous pouvons dire que c'est une transmission générationnelle. Le tout en fusion et en harmonie, et leurs voix ont monté et portent cet appel à l'espoir et à l'union entre les peuples maliens et burkinabés. Merci de saluer la fraternité par des applaudissements. Et dans lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cette belle cérémonie. Mais le moment tant attendu sera dans quelques instants les minutes qui vont suivre le clap officiel de lancement. Mais avant, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous donner quelques informations sur la suite du programme. Ce soir, nous aurons le film d'ouverture, la première africaine, Bravo Tawaga 2000, Elga. Tonight we will have the first movie that will be played at Canal Olympia Yelinga, that is just a few meters from this place. And you can enjoy this movie, which title is Bravo Burkina, or if you want. De l'industrie hôtelière et du tourisme. So ladies and gentlemen, let's welcome the Ministers of Culture, Mr. Ouedraogo and Mr. Isi. Nous allons les acclamer, mesdames, messieurs.
les deux ministres en charge de la culture du Burkina Faso et de la République du Mali, pays invité d'honneur. C'est un honneur pour nous et un immense plaisir d'inviter sur la magnifique scène de la cérémonie d'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, son Excellence, Maître Apollinaire Joachim Sonko de Tambela, Premier ministre du gouvernement du Burkina Faso, et bien évidemment, son Excellence Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre de la République du Mali, pays invité. So ladies and gentlemen, we are welcoming on stage His Excellency the Prime Minister of Burkina Faso, Maître Apollinaire Joachim Sonko, qui est maire de Tambela, and His Excellency the Prime Minister of the Republic of Mali, Dr. Choguel Kokala Maïga. They are going to join the two ministers and culture who are already standing here on stage. Il faut rappeler que son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République du Mali, à la tête d'une forte délégation de ministres, séjourne au Burkina Faso dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Et tout est prêt, mesdames, messieurs, pour le clap officiel d'ouverture. C'est des durs les journalistes. FESPACO, 28e édition. Clap de départ et c'est parti. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes devant ma caméra. So we're about to be the luckiest. Voilà donc son excellent monsieur le Premier ministre du gouvernement du Burkina Faso qui va attraper l'éclat avec son homologue de la République du Mali et ensemble, ils vont donner les tops de départ de la 28e édition du FESPACO. FESPACO, 28e édition, mesdames, messieurs, clap de départ qui va suivre dans quelques secondes. This is a work, teamwork. On soulève. And here is it. Pour la 28e édition, Congratulations. Welcome again du cinéma et de la télévision de edition. La photo des deux premiers ministres et des ministres en charge de la culture pour saluer cette belle amitié entre deux pays, entre deux peuples, le Burkina Faso et la République du Mali. Ça s'applaudit. Merci beaucoup, Excellences, Messieurs les Premiers ministres chefs du gouvernement. Mesdames et Messieurs de la presse, vous êtes attendus sous